Bonsoir à tous. La classe est un peu dissipée. Là, c'est des parents d'élèves. Bonsoir à tous. C'est normal. Bienvenue dans l'émission Votre projet pour la Réunion. Et on reçoit l'association, la FCPE. Bonsoir d'abord aux dames. Bonsoir. Alors, je vais essayer de répéter, de me retrouver les noms. Madame Stéphanie Martine. Madame Dari Laetitia. Et monsieur Daniel Amouni, donc le président de la FCPE. Bonsoir. Comme lui, je le reçois souvent, donc je me rappelle, bonsoir à vous. Madame Martine est déjà venue sur ce plateau. Alors, il y a l'actualité, c'était, il y a eu une conférence de presse. Ce week-end. Il n'y a pas longtemps, c'était le week-end dernier, qui a été le sujet. Alors, il y a plusieurs points qui étaient, on va dire, à l'ordre du jour. Principalement, on a commenté, en tout cas, on a parlé des résultats des élections de parents d'élèves qui ont lieu chaque année au mois de septembre à peu près. Nous avons reçu les résultats pour tout le département, donc on dit communément les résultats consolidés. Donc, on a fait un point là-dessus pour présenter ces résultats. Ensuite, on a fait aussi parler donc, de la problématique qui concerne tout le monde aujourd'hui, qui est la problématique de chaleur et de la proposition de la FCPE en matière de calendrier scolaire et aussi donc de l'action que nous allons mener à partir du mois de mars concernant cette problématique. Alors, principalement, et puis il y a d'autres points aussi. Il y a la réforme du calendrier scolaire. On avait fini là-dessus lors de votre dernière intervention. D'abord, mesdames, qu'est-ce que vous pensez de l'actuel calendrier? Vous trouvez que c'est le bon calendrier pour le rythme de votre enfant ou de vos enfants? Si je dois parler de moi, enfin pour mes enfants, oui et non. Parce que quelque part pour les petits, il n'y a pas vraiment d'incidence. Ils ont des vacances tous les 1 mois et demi à peu près. Donc voilà. Mais quand on parle de lycéens ou dès qu'il y a des examens à passer, là, depuis les derniers changements, ils ont des examens super tard. Il y a eu des soucis de bus pour les ramener chez eux. Souvent, les parents n'ont pas de transport. Ils ne savent pas comment rentrer. Et tout ça, ça engendre toute une organisation pour nous parents, en fait. Donc, bof. Pour madame? Je peux parler en tant que ici à La Réunion. Oui. Les climats, ils ne sont pas adaptés du tout à nous. D'accord. Si on se base sur le climat, la période où nous, on a école et les vacances, on est en pleine période cyclonique, on est en pleine chaleur, et ça, c'est assez éprouvant pour les enfants. J'allais dire, ça apporte de l'eau au moulin du président, puisqu'on avait été là-dessus la dernière fois. Alors finalement, la réforme du calendrier scolaire, ça revient à ce que les conditions de travail actuelles des élèves en classe, parce qu'il fait une chaleur, il y a eu beaucoup, j'espère que je ne me suis pas trop emporté avec le mot beaucoup, il y a eu quand même quelques manifestations, les élèves se sont plaints, les responsables d'établissement ont agi, pas dans le bon sens, si je vous suis, finalement, j'allais dire, le contexte vous donne raison, redonne raison à la FCPE. En tout cas, la FCPE a une position qui est constante depuis pas mal d'années. C'est une problématique, encore une fois, que je dis, qui revient malheureusement chaque année. Et on entend toujours les mêmes excuses ou les mêmes prétextes pour, quelque part, ne rien faire. Parce que quoi qu'on en dise, on ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas en déplaçant de quelques jours, la rentrée ou une semaine, en avance, en recul, qu'on va trouver la bonne solution. Et par conséquent, il faut qu'il y ait une vraie réflexion qui soit menée. Et c'est en ce sens que nous avons fait cette conférence de presse, c'est pour rappeler la position de la FCPE, mais au-delà de rappeler sur la FCPE, souvent on entend la FCPE dénoncer un certain nombre de choses. Mais la FCPE fait aussi des propositions sur un certain nombre de sujets. Et elle a fait une proposition sur le calendrier climatique. Tout le monde appelle climatique, mais nous on parle de calendrier adapté à la Réunion. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et on constate aussi que ça fait des années qu'on le dit. On a notamment eu en 2019, on en a encore parlé, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on agit. C'est-à-dire, on ne critique pas seulement, on ne fait pas que des propositions, et on n'attend pas que les autres fassent, et donc on agit. Et c'est pour ça qu'à partir du mois de mars, on va aller à la rencontre des parents. Alors, si on fait un peu l'historique de la construction des écoles primaires à La Réunion,
tout le monde a en tête ces bâtiments hauts, en béton de bonne qualité, mais assez haut pour la circulation de l'air. Et on pensait que à partir des années 80, on allait trouver les solutions pour que les écoles qui allaient être construites seraient beaucoup plus pratiques, surtout en période de chaleur. On voit que ça n'a pas marché. On voit que le calendrier, on a changé quelques fois de calendrier depuis les années 90. On essaye de trouver toujours la bonne démarche, mais là encore, il n'y a pas eu de solution miracle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en posant le problème, de nouveau, est-ce que on peut espérer qu'à un moment donné, il peut y avoir une solution? Il ne s'agit pas que, justement, de proposer quelque chose de nouveau. D'abord, la proposition n'est pas nouvelle. Ça fait quelques années qu'on en parle. Je ne dis pas que la proposition est nouvelle. Ouais. Je disais que si on regarde, à chaque fois, on essaye de trouver la solution miracle. Parce qu'à chaque fois, en fait, on ne fait que bricoler. On n'a pas une réflexion globale d'ensemble sur une année scolaire, on n'a pas la réflexion globale sur les rythmes des enfants, on n'a pas de réflexion globale sur les horaires de la journée, les horaires de l'année, etc., de la semaine et tout. On est toujours en train de bricoler petit à petit. Et effectivement, on a essayé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, moi, quand j'entends dire que oui, nos enfants, ils crient plus qu'avant, mais la situation n'est pas la même. Avant, en janvier, février, on était en vacances. Et cette solution, aujourd'hui, elle a aussi ses inconvénients. Donc, puisque on constate que les enfants, lorsqu'ils revenaient, il fallait quasiment reprendre à zéro. Donc, il y avait une perte d'apprentissage qui fait qu'on a changé, mais on a changé pour pire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Académie de La Réunion est prête à se dire on va faire une année scolaire du 1er janvier au 31 décembre et ne pas se calquer sur le calendrier national? Alors, quand tu parles de l'académie, tu veux dire le recteur, etc. Ou l'Académie de la Réunion, c'est-à-dire les enseignants, les parents, les élèves, etc. Bien sûr, il faut que tout le monde parce soit que, d'accord. en fait, il y a différents niveaux, effectivement. C'est pour ça que je précise, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Le rectorat ne bougera pas, parce que le rectorat estime que le recteur n'a pas cette capacité-là, ce pouvoir-là, et que c'est au ministre de le faire. Les enseignants, il y a un certain nombre de syndicats qui sont favorables, d'autres pas. Et c'est pour ça que, et aussi les politiques qui ont aussi peut-être le positionnement, et les parents, et les élèves également. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir des élèves, lors des manifestations, parler de calendrier adapté à La Réunion sur l'année civile, comme nous on le préconise. Donc, est-ce que c'est l'ensemble des élèves? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, et c'est aussi pour cette raison que la FCPE a décidé d'aller consulter. Et donc, nous allons, à partir du mois de mars, aller à la rencontre des parents de l'île de La Réunion, expliquer la problématique, exposer la problématique que la plupart du monde connaît, présenter notre proposition, expliquer notre position, argumenter, écouter ce que les parents ont à dire et voir que si on peut donc aller vers ce type de calendrier, quand on sait que depuis 40 ans que l'Académie existe, à peu près, 84 si je ne me trompe pas, la question se pose quasiment tous les ans, et que jusqu'à présent, tout ce qu'on a mis en place n'a pas fonctionné. La seule chose qu'on n'a pas essayé aujourd'hui, c'est un calendrier qui partirait de mars à décembre. Peut-être qu'il serait temps de l'essayer. Ça, vous trouvez ça, en tant que parent, vous trouvez ça plutôt plus efficace, c'est-à-dire que de commencer l'année scolaire le 1er mars et de le finir à la rigueur le 15 décembre? Pourquoi pas? On peut essayer. Si ça n'a jamais été fait, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, au vu des conditions climatiques qui vont empirer sur les années suivantes, oui, on a envie d'essayer. Pourquoi pas essayer ça et faire en sorte que nos enfants soient mieux en classe et qu'ils n'aient pas à subir ces fortes chaleurs. Oui, je suis du même avis. Mais comment, à ce moment-là, est-ce que ça ne change pas aussi des habitudes? Il faudra un temps d'adaptation. Les enfants sont les premiers concernés. Et est-ce qu'eux, ils vont pouvoir s'adapter? Maintenant, on s'adapte à tout, on va dire. Oui, on est obligé. Certaines choses nous obligent à faire certaines choses et ils vont s'habituer. D'accord. Alors, dans ce cas, aujourd'hui,
Donc, il y a une proposition officielle sur la table pour l'adaptation et un calendrier vraiment adapté à la Réunion. Tout à fait. Mais alors, je précise que ce n'est pas qu'une proposition de la FCPE, d'accord, puisque cette proposition, comme j'ai dit, avait déjà été proposée en 2019 par la FSU, par le SGEN. Alors, FSU, là, on parle des professeurs. Les enseignants, syndicats d'enseignants. Le, okay. le SGEN, c'est FDT, je crois. Là, c'est les lycées toujours ou bien c'est... Département. D'accord, département. C'est les syndicats de l'Académie de la Réunion qui représentent les enseignants, tout niveau confondu. Il y avait aussi l'UNAPE qui a été rejoint la FCPE là-dessus. Et vous aviez, je crois, aussi, alors qui n'a pas travaillé sur ce calendrier-là, mais qui est aussi réclamé aussi au niveau de l'UNSA, ils avaient aussi soutenu, me semble-t-il, de mémoire. Voilà, comme je dis, il y a un certain nombre de syndicats d'enseignants qui sont favorables à un calendrier qui démarre en mars et qui se termine en décembre. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je pense que c'est pas la bonne méthode, mais je vais le dire. Est-ce qu'il faut que ça devienne un sujet politique? En tout cas, nous allons interpeller les politiques. D'accord. Nous allons interpeller les parlementaires. D'ailleurs, il y a un parlementaire qui nous a contactés et qu'on va rencontrer la semaine prochaine, Frédéric Maillot, pour ne pas le nommer, et qui a déjà interpellé la ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet. Et donc, il a souhaité nous rencontrer, nous allons le rencontrer. Mais nous l'avons dit dans la conférence de presse que nous souhaitons donc rencontrer tous les parlementaires. Parce que ce sont comme eux qui sont les législateurs. Si on doit passer par une loi, je ne sais pas s'il faut passer par une loi ou pas. Nous, on est des parents d'élèves. Hein. Après, la technicité ou les modalités, c'est pas nous, hein, c'est l'État, si on arrive à se mettre d'accord. Donc s'il faut passer par une loi, eh bien, on a des députés qui pourraient porter cette loi. Alors, aujourd'hui, ce calendrier-là existe déjà dans un territoire comme la Nouvelle-Calédonie. Vous avez des éléments là-dessus. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça marche bien Alors, on sait que ça fonctionne comme ça en Nouvelle-Calédonie. On sait que, par exemple, et ça nous pose aussi problème, que les enseignants qui sont mutés en Nouvelle-Calédonie, ils rentrent à la rentrée de août ici, et en décembre, ils s'arrêtent et ils partent en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, pareil, on a des élèves qui avaient donc un prof en phase 2, et qui, donc, à la rentrée de janvier, se retrouvent avec un autre prof, quand il y en a, et donc une nouvelle façon de travailler. Donc non seulement on perd un mois et demi, on a un mois et demi de vacances et quand on arrive, on a un peu perdu ses repères au niveau des apprentissages, mais en plus on change de prof. Et donc ça veut dire s'adapter aussi à un nouveau prof qui a une nouvelle méthode, etc., etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et le fait que tous les ans, il y a des profs qui partent à Nouvelle-Calédonie pour un an, pour 2 ans généralement, jusqu'à 4 ans, ils reviennent ensuite. Et quand ils reviennent, ils doivent attendre pour rentrer également. Et donc, tout ça fait que, voilà, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Ça, nous, on va essayer de prendre contact avec l'académie, on va dire de l'académie en tout cas, sachant qu'ils n'ont pas le même fonctionnement que nous en termes scolaires, mais leur calendrier, il démarre, je crois, en février jusqu'à décembre, donc c'est appliqué depuis plusieurs années. On n'a pas la prétention de dire qu'il n'y a pas des complications ou des choses qu'il va falloir régler, ajuster, etc. Mais on peut s'inspirer du modèle Nouvelle-Calédonie, mais aussi, comme je disais, l'adapter à la Réunion avec nos particularités. Et on n'a pas eu de retour à aujourd'hui encore. J'ai eu à la radio une fois un élève qui a expliqué qu'elle a fait ses études en Nouvelle-Calédonie, qu'elle a passé son bac en Nouvelle-Calédonie et que, elle avait fait le choix après le bac, donc de janvier jusqu'à la rentrée de septembre, d'aller prendre un emploi pour avoir de l'expérience, pour surtout économiser pour pouvoir financer ses études. Voilà, c'est un cas qu'on a eu comme ça, donc il doit y en avoir d'autres. Mais pour l'instant, on va essayer aussi de les contacter là-dessus. La question est aujourd'hui, quelle va être la démarche de la FCPE, des parents de la FCPE? Est-ce que vous allez essayer de rentrer dans une démarche explicative vis-à-vis des autres parents, de les amener avec vous, de les faire adhérer à votre projet pour que le soutien populaire puisse faire avancer le dossier? Je pense qu'aujourd'hui, il faut ce soutien massif des parents, parce que comme je le dis, ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années que l'on porte cette
revendications, mais on n'a même pas le début de commencement de réflexion au niveau du rectorat. Je rappelle que le calendrier que nous avons proposé avait été adopté en 2017, enfin avant 2017, par les conseils d'école et les conseils d'administration de l'époque. C'était le calendrier dit climatique à l'époque qui avait été plébiscité, on va dire, en tout cas, qui a obtenu le plus de suffrages, et que le CEN, donc le Conseil de l'éducation nationale, avait également approuvé ce calendrier, et que le recteur s'est assis dessus, et il a choisi son calendrier à lui. Donc il y avait déjà à l'époque une certaine adhésion, et donc on va relancer la machine. Alors, je vais vraiment aller très loin dans ma réflexion. Est-ce qu'il faudrait faire un référendum local sur un calendrier scolaire pour que la population soit vraiment décide vraiment de ce qui doit être fait pour les enfants à l'école? Pourquoi pas? Mais encore faut-il que les choses soient bien préparées, c'est-à-dire justement que la population est informée, qu'elle ait tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir choisir en âme et conscience. Mais nous, surtout, on s'adresse aux parents d'élèves parce que ce sont les premiers concernés. Ce sont les élèves aussi qu'on va aller consulter dans les conseils de vie lycéenne et les conseils de vie citoyen pour échanger aussi avec eux, qui sont les premiers concernés. Et ça représente la majorité de la population réunionnaise, parce que généralement, lorsqu'on est parents d'élèves, majoritairement, aujourd'hui, sur la population, on est à peu près 400 000 quand même de parents. Si on compte qu'il y a à peu près 217 000 élèves, c'est que chaque élève, normalement, a 2 parents, hein, donc ça fait bien plus de 400 000. Donc, ce qui représente à peu près quand même un peu plus de la moitié de la population réunionnaise. Et nous, on a toujours dit, c'est un débat de société. Donc, s'il faut aller consulter l'ensemble de la population, encore, il faut qu'ils se sentent concernés par la question et qu'ils aient toutes les informations pour pouvoir voter. Voilà. Mais pourquoi pas? Mais est-ce que cette posture-là garantit, j'allais dire, entre guillemets, au moment du choix du calendrier, que le cadre proposé va être vraiment bénéfique aux enfants? Parce que, quel que soit le calendrier qu'on va proposer, il y aura toujours des anicroches. Il n'y a pas de calendrier idéal. Ça, il faut être clair et net. C'est-à-dire, donc, il faut trouver le meilleur compromis. Et encore une fois, aujourd'hui, on a quasiment tout essayé. On a toujours tendance, justement, à vouloir réduire. Je rappelle qu'à une époque, le recteur a été obligé de reculer suite à des manifestations, parce qu'on avait tendance à vouloir nous ramener à une rentrée vers le 15 janvier, c'est-à-dire en même temps que le national, quelque part, qui rentre vers le 7-8 janvier. Donc, c'est une aberration compte tenu des conditions climatiques. Donc, à un moment donné, la question, effectivement, c'est de savoir quel est le meilleur compromis et faire donc le bilan de tout ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui, et on voit que ça ne marche pas. Et se projeter aussi dans l'avenir. On sait que les chaleurs vont augmenter. Les températures vont augmenter. Aujourd'hui, on est à déjà 41 degrés dans les classes. Moi, je pose la question, qui peut travailler dans ces conditions-là toute une journée? On sait que ça nuit aux apprentissages. On sait que les élèves sont abattus par la chaleur et donc ils sont moins efficaces, moins attentifs, ils ont des maux de tête, etc. Donc, on sait que ça ne peut pas continuer. Donc, la question, ça sera donc aux parents et à la population réunionnaise éventuellement de dire, est-ce qu'on peut continuer dans ces conditions-là? Et à partir du moment où on dit qu'on ne peut pas continuer, parce que tout le monde le dit aujourd'hui quasiment que c'est pas bon, enfin voilà, tout le monde est conscient des dégâts que ça cause sur la scolarité de nos enfants. Ça fait 40 ans que l'Académie de la Réunion est avant-dernière Académie de France. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi, avec tous les efforts qu'on dit, les moyens que l'on met, que le recrutement des enseignants, le développement des écoles, des collèges, le développement des filières, etc. Pourquoi est-ce qu'on est toujours la dernière académie de France? Donc c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc allons réfléchir, et c'est ce que dit la FCPE, nous vous présentons notre proposition, allons débattre. Et dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous vos inquiétudes, et on va essayer, nous, d'apporter des explications, on va essayer d'apporter notre réflexion, et puis avançons. Si la majorité des Réunionnais disent « non, on continue comme ça », nous, on continue, on acceptera le verdict, mais on continuera à défendre notre positionnement dans le sens où on continuera à expliquer. Est-ce qu'à ce moment-là, il faudra peut-être plus demander l'avis des enfants? Non, mais il va y avoir des réunions, on va se rassembler, on va se mobiliser. Vos enfants disent quoi aujourd'hui? De la chaleur? Ils sont chauds, ils n'en peuvent plus. C'est chaud? Ils veulent des ventilateurs pour emmener à l'école avec eux. D'accord. Preuve, oui, ils manifestent, ils font grève. Il y en a qui vont se mettre en robe pour manifester. Des garçons qui se mettent en robe. Enfin, oui. C'est fait sanctionner. Ils en ont marre aussi. Oui.
D'accord. Et puis, on ne parle pas beaucoup des petits de la maternelle qui, eux, ne vont pas aller dans la rue manifester, mais Oui. qui subissent aussi la chaleur dans les classes, peut-être même plus que les grands, parce qu'ils sont encore petits, ils n'ont pas l'énergie pour pouvoir supporter ces fortes chaleurs. Et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont agacés, qui parfois ils vont pleurer, ils vont peut-être s'énerver, taper, enfin bref, ça a des conséquences, il faut le dire. Et on sait aussi que le calendrier, le rythme de la scolarité n'est pas non plus adapté. Déjà, on ne peut pas, même si la FCPE, en tout cas à La Réunion, n'est pas d'accord avec le 7-2, parce que, encore une fois, c'est basé sur rien du tout, et que ça a été démontré que c'est néfaste pour les apprentissages des élèves et pour leur développement. Et déjà, vouloir appliquer ça à La Réunion, on ne peut pas. Donc, une fois, on va mettre 8 semaines, une fois, on va se dire c'est 7, une fois, c'est 6. Donc, et on est la seule académie à avoir une coupure de 1 mois et demi au milieu d'une année scolaire. Ça n'existe nulle part ailleurs. Si demain, on fait ça sur le territoire hexagonal, les parents de l'Hexagone ne l'accepteront pas. Pourquoi nous, à La Réunion, on doit l'accepter? Alors, on s'arrête sur ce point développé par le président de la FCPE, Daniel Amouni. On reviendra sur le débat. De toute façon, le débat est ouvert. Les parents vont sans doute venir donner leur position sur ce projet. On verra ce que ça donne. En tout cas, le débat est ouvert. En tout cas, merci à vous. On invite les parents à venir nombreux D'accord. nous rencontrer. Le débat est ouvert. On va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour voir un petit peu comment ça évolue. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.